Bonjour, je m'appelle Patrice Fastré, je vais vous expliquer comment ma vie a failli basculer ce 25 mai 2022. Oui, je m'étais rendu compte en mettant ma main au visage que ma main rentrait dans mon visage, donc que c'était bien ouvert. Oui, je pense que si je n'avais pas eu mon casque, je pense que je ne témoignerais pas aujourd'hui, je crois. C'est un travail qu'on fait quand même quotidiennement, je vais dire. C'est quand même, je ne vais pas dire que je déplante tous les jours, mais quasiment. Je vais dire qu'en moyenne, au moins 3 jours par semaine, c'est de la déplantation. Donc de la découpe de poteaux qui va de 6 à, je vais dire, à peut-être 10 poteaux par jour. Donc c'est vraiment un travail, je vais dire, qu'on fait très souvent et qui est répétitif. Donc, ouais. Mon accident est survenu en faisant une découpe de poteaux pour pouvoir l'évacuer dans notre camion. Donc en disquant le poteau, il y a toujours une phase qui est un peu plus, enfin, qui est plus dangereuse. Et dans cette phase-là, malheureusement, la machine a été projetée vers mon visage et m'a découpé, je vais dire, du visage, de la lèvre, jusqu'à mon œil. En découpant la dernière phase du poteau avec la machine, à un moment donné, la machine a... De ce que je me souviens, on va dire, elle a coincé, elle est revenue vers mon visage et malheureusement, à la vitesse qu'elle tourne et qu'elle revient, je n'ai pas su éviter la machine, quoi. J'ai posé la machine d'abord au sol qui, elle, tournait toujours et en mettant ma main au visage, je me suis rendu compte de l'étendue de l'ouverture que j'avais au visage, quoi. Et quand les secours sont arrivés, voilà, ils ont fait tous les premiers soins avant de m'évacuer vers l'hôpital. Et c'est seulement après, pour la vision, qu'avant de m'opérer en salle d'opération, ils ont ouvert mon œil et que là j'ai vu la lumière du jour. Donc là je me suis rendu compte que tout compte fait, je n'avais pas perdu mon œil, ou du moins que je verrais quand même toujours clair. C'est que j'avais mon casque et mes lunettes, parce que le casque et les lunettes ont été découpés par la machine. Donc ça veut dire que si je n'avais pas porté mes EPI, la machine aurait été chercher tous des organes qui sont derrière, parce qu'ils m'ont fait des scanners directement à l'hôpital pour voir si tout ce qui était derrière, je veux dire toute la partie superficielle du visage, on va dire, n'était pas touché. À ce niveau-là, je n'ai pas eu de dégâts derrière, le fait d'avoir vraiment bien mon casque et mes lunettes, quoi. J'ai été ouvert de la lèvre supérieur jusque, je vais dire, au niveau de l'œil, ce que j'avais, picotement dans les yeux. Donc là, dans un premier temps, j'ai cru que j'avais perdu mon œil. Maintenant qu'on a su faire, je vais dire, un examen complet de mon œil, qu'on n'a pas su faire les 2 premiers mois, puisque j'avais toujours un hématome dans l'œil. Donc ça a été des soins pendant une semaine. Donc j'ai été pendant 3 jours à l'hôpital. On m'a recousu, je vais dire, de la lèvre jusqu'à ma paupière supérieure. J'ai des maux de tête quotidiens que je n'avais pas avant, que je ne savais pas ce que c'était d'avoir mal de tête. Et puis psychologiquement, par rapport au début, c'est très compliqué de me dire, est-ce que tu oseras reprendre la machine, est-ce que tu... Donc ça, tout ça fait que les nuits ne sont pas très bonnes. La fatigue, je suis énormément fatigué. Chaque fois que je suis retourné à l'hôpital, j'ai toujours été revu par les médecins qui m'avaient opéré ce jour-là, qui chaque fois m'ont dit séparément, parce qu'ils n'étaient jamais ensemble, que ce soit l'ophtalmologue ou le chirurgien plasticien, m'ont dit « Monsieur, vous revenez de loin ». Je pense que je vais devoir aller voir quand même quelqu'un pour parler un petit peu quand même. Voilà. Je pense que c'est la première fois que j'en parle autant. Et la sécurité est quelque chose que je suis très attentif. Parfois, ça peut être ennuyant pour les collègues, mais j'estime que voilà, quand on a un rôle de chef d'équipe, c'est un petit peu ça, le rôle de chef d'équipe, c'est de veiller au bien-être de ses collègues et à la sécurité. C'est vrai que oui, une demi-heure avant mon accident, je m'étais pris la tête avec mes collègues pour ça, pour le port du casque et des EPI. J'ai pas vraiment l'impression que tout le monde a bien compris la gravité pourtant de l'accident, donc c'est ça qui est peut-être un peu dommage, et c'est pour ça que
je viens témoigner aussi aujourd'hui, c'est pour que ça serve pour les autres après. Donc c'est une intervention régulière dans les activités électriques, chez Ronvo notamment, et chez d'autres concurrents. Pour nos clients, c'est une intervention qui comporte des risques qui sont connus, identifiés, parce qu'on utilise des machines dangereuses, des scies thermiques, des grosses scies thermiques avec des disques tranchants de grande dimension, et qui peuvent générer un effet kickback qui est connu pour faire de gros dégâts, voire même des blessures pouvant conduire à la mort quand la chance n'est pas au rendez-vous. Au niveau des mesures, d'abord il y a eu une véritable analyse de cet accident où on a, avec nos clients, avec certains concurrents, on a pu dégager certaines choses directes, comme la première mesure conservatoire d'arrêter tout ce qui est étêtage de poteaux, qui comporte un risque qui aujourd'hui n'est pas maîtrisé. Donc par souci pour la sécurité de nos travailleurs, nous avons décidé, la direction a décidé que on arrêtait ce type d'intervention. Et au niveau du SIPP et de certains fournisseurs de machines, notamment, on a mis en place des démonstrations, des mises en situation réelles, d'une part pour vérifier que l'analyse des risques était correcte, qu'on avait bien identifié tous les dangers, que la façon de travailler était la bonne, mais aussi profiter de toutes les évolutions techniques disponibles sur le marché actuellement. À ça vient s'ajouter le changement de disques, donc on travaillait avec des disques mixtes, donc qui étaient spécifiquement conçus pour couper du thermac et du béton, voire du béton armé. Aujourd'hui, on ne travaillera plus qu'avec des disques pour couper du béton armé, ce qui va augmenter et empêcher d'avoir des facteurs qui viennent aggraver justement cette probabilité d'avoir un accident au final.